Quand j'observe autour de moi des personnes plus âgées que moi, j'ai l'impression que la majorité d'entre elles subissent la vie. C'est-à-dire se plaignent de beaucoup de choses, se sentent défavorisées dans beaucoup de choses, ne vivent pas une vie qui leur plaît. Cela m'a toujours beaucoup intrigué, d'autant plus que moi, je les vois comme des personnes qui ont pourtant eu toutes les faveurs de la vie. Ils ont un travail, pour ceux qui travaillent encore, ils ont une femme ou un mari, ils ont des enfants, bref, je vois que tout va bien pour eux. Je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que les gens semblent plus subir leur vie que la vivre pleinement. Dans cette vidéo, je vais vous dire selon moi qu'est-ce qui crée cet état de choses et surtout comment éviter cela. Abonne-toi si tu es nouveau et on se retrouve juste après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un homme qui est aujourd'hui à la retraite, qui a commencé à travailler il y a 25 ans environ, après avoir terminé ses études. Au début de sa carrière, il avait beaucoup de copines, il sortait avec plusieurs filles et se disait que puisqu'il a de l'argent et qu'il est jeune, il doit profiter de la vie. Quelques mois plus tard, l'une de ses copines est tombée accidentellement enceinte. Quand elle le lui a annoncé, il était plutôt content parce qu'il allait être papa. Seulement, lorsque la famille de la fille a appris la nouvelle, elle a exigé qu'il prenne ses responsabilités et qu'il vienne épouser leur fille. Effectivement, la famille de la fille ne voulait pas voir leur fille concevoir un enfant au mariage. Le jeune homme n'a pas opposé de résistance. Il a présenté la fille à sa famille et ils sont allés en fait la doter, ils sont allés l'épouser. La fille a dû interrompre ses études, mais son mari a promis à sa famille qu'elle continuera à fréquenter une fois qu'elle aura accouché et se sera stabilisée dans sa vie de foyer. Les jeunes mariés se sont donc installés ensemble dans la famille de l'homme. Quelques mois avant la naissance de l'enfant, ils ont jugé qu'il fallait qu'il déménage. En effet, jusque-là, le jeune homme habitait chez ses parents avec son épouse. En accord avec ses parents, il a donc décidé de louer un appartement afin que son fils qui allait naître naisse dans un cadre plus confortable que la maison familiale dans laquelle il y avait déjà beaucoup d'enfants. Tout s'est très bien passé. Ils ont loué un bel appartement, le gars avait les moyens pour cela, tout allait bien. Quelques temps plus tard, l'enfant est né, il a grandi avec ses parents dans une bonne harmonie, tout se passait vraiment bien. À peine 2 années plus tard, la femme est de nouveau tombée enceinte et elle a accouché d'un second enfant, puis plus tard d'un 3e enfant et enfin d'un 4e enfant. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, les parents avaient de plus en plus de difficultés à nourrir leurs enfants et à les envoyer à l'école, mais ils se battaient tant bien que mal pour le faire. La femme ne travaillait pas, elle s'occupait en fait des enfants à la maison. Un jour, l'homme s'est exclamé et il a dit à sa femme que ça aurait été plus facile de gérer les enfants et toutes ces charges qui pèsent sur moi si toi aussi tu travailles et tu ramenais de l'argent à la maison. La femme lui a rappelé que c'est ce qu'elle voulait au début, mais à cause de la maternité, elle n'a pas pu retourner à l'école. En plus, elle a bien rappelé à son mari que si lui n'est jamais revenu sur sa promesse, c'est lui qui avait promis à ses parents qu'il allait la renvoyer à l'école après son premier accouchement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce soir-là, ils se sont engueulés, mais la situation est rentrée dans l'ordre. Bon, je ne l'ai pas dit au début de l'histoire, mais la femme et son mari se disputaient beaucoup. Il y avait beaucoup de points de divergence, de points de vue entre eux. Ils ne s'entendaient pas toujours, mais l'homme réussissait à imposer ses points de vue, parfois par la force. Sinon, globalement, leur couple fonctionnait assez bien. Alors, à moins de 5 années de la retraite, la femme a fait remarquer à son mari que bientôt tu iras en retraite, nous n'avons pas pu construire de maison et nous sommes toujours en location. Grâce à ton salaire, on peut encore payer cette maison dans laquelle on vit. Mais que ferons-nous une fois que tu seras en retraite? Sans le moindre revenu. Évidemment, le mari n'avait pas la réponse à cette question. Plus tard, quand il allait en retraite, effectivement, leur situation financière est devenue vraiment tendue. Il n'arrivait plus à supporter toutes les charges. Il n'arrivait plus à payer l'école des enfants. Il n'arrivait plus à payer le loyer. Il n'arrivait plus à se nourrir. Certains enfants ont même dû arrêter de fréquenter. Heureusement, l'aîné de la famille, c'est-à-dire le premier-né, le premier garçon, c'était quelqu'un de très bosseur, de très battant. Il s'est débrouillé par lui-même pour trouver des petits jobs avec lesquels il soutenait sa famille et leur permettait de vivre la vie au jour le jour en supportant les charges du quotidien. C'est dans cette configuration en fait qu'ils vivent jusqu'à présent. Alors, à la suite de cette histoire, j'aimerais te poser une question. Je sais que cette situation est très similaire à celle que vivent beaucoup de foyers autour de nous, mais toi particulièrement, est-ce que tu trouves que cette situation est normale?
pouvait-elle être différente? Moi, en tout cas, j'estime qu'effectivement, la situation pouvait être meilleure. L'homme a commis beaucoup d'erreurs tout au long de sa vie. La principale erreur qu'il a commise, c'est qu'il n'a pas planifié sa vie. Il a subi sa vie du début à la fin. Même lorsqu'il avait la possibilité de décider par lui-même, il ne l'a pas fait. Tout est parti en fait du moment où il a commencé à travailler. Gagner des revenus nous donne la possibilité de décider et de préparer beaucoup de choses dans nos vies. Malheureusement, quand on commence à gagner de l'argent, on pense que c'est ce qu'il nous fallait pour être épanoui. On se dit qu'on peut désormais se faire plaisir, s'offrir ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, bref, se laisser aller, on se laisse aller. Seulement, souvent, on est trop occupé à se faire plaisir, si bien qu'on oublie de penser son avenir. Il faut absolument penser son avenir. Pour cela, il faut prendre du recul quand on commence à travailler et réfléchir sérieusement aux 4 choses suivantes qui ont sérieusement et clairement fait défaut à cet homme. La première chose qui a fait défaut à cet homme, c'est qu'il ne s'est pas posé la question de savoir quel est le type de conjoint qu'il voulait pour sa vie. Évidemment, si vous remarquez bien dans cette histoire, l'homme n'a pas choisi son conjoint, il n'a pas choisi sa femme. C'est juste une fille avec qui il flirtait, qui est tombée enceinte et qui est subitement devenue son épouse. Je sais que c'est de cette manière que beaucoup de couples se forment de nos jours. Mais il faut choisir volontairement et délibérément son conjoint. Il faut avoir des critères, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on aimerait avoir chez l'autre. Il y va de votre bonheur futur. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur la bonne personne, mais tout le monde n'est pas compatible avec n'importe qui. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais les 7 questions fondamentales qu'il faut absolument se poser avant de choisir son conjoint. Je vous invite à la regarder en cliquant ici en haut à droite si vous ne l'avez pas encore fait. Bien sûr, vous devez terminer de regarder cette vidéo d'abord avant d'aller voir celle-là. Ça va de soi. Donc, alors, la deuxième question fondamentale que cet homme ne s'est pas posée, c'est quel est le nombre d'enfants qu'il aimerait avoir. Je sais que ça, c'est une question assez sensible parce qu'on dit en général que les enfants, c'est Dieu qui donne. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, même dans la vie, tout, c'est Dieu qui donne. Mais n'oubliez pas que vous devez souhaiter quelque chose, vous devez travailler pour l'obtenir et ensuite vous devez accepter ce qui arrive. Comme si c'était la meilleure chose en fait qui devait vous arriver, même si ce n'est pas ce que vous avez initialement prévu. C'est comme ça que moi j'interprète la phrase, c'est Dieu qui donne. Donc, tout part d'abord de ce que vous voulez et vous travaillez pour avoir quelque chose. Si après vous n'obtenez pas ce que vous vouliez, là, vous acceptez ce qui vous tombe dessus. C'est effectivement ce que Dieu vous a donné. Donc, le nombre d'enfants qu'un couple a détermine beaucoup de choses. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ça détermine la qualité de leur éducation, la qualité des soins, la qualité de l'attention que vous leur porterez. Ça détermine beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire des enfants au hasard ou à ne prendre aucune mesure pour ne serait-ce que penser le nombre d'enfants qu'on aimerait avoir. Donc, la troisième chose que le monsieur a fait, la troisième erreur qu'il a commise, consiste en fait à ne pas penser au type d'avenir qu'il voulait. Par type d'avenir, j'entends, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Par exemple, dans quel type de maison est-ce que je veux vivre plus tard? Est-ce que je veux vivre en location tout le temps, toute ma vie? Ou alors est-ce qu'à un moment donné, je veux pouvoir construire ma propre maison? Est-ce que je veux pouvoir travailler jusqu'à ma retraite et après ne plus avoir de revenus? Ou alors est-ce que je dois créer des sources de revenus additionnelles? Bref, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans sa vie avant de prendre de l'âge. C'est très important. Mais cet homme, il ne l'a pas fait. Il a juste vécu la vie au jour le jour et il s'est retrouvé dans la situation dans laquelle il est. Donc, la quatrième et la dernière question qu'il ne s'est pas posée, la quatrième chose qu'il devait faire en fait, c'est de savoir, de se demander comment épargner de l'argent en tout temps pour pouvoir toujours avoir de quoi réagir face aux urgences et aux imprévus, au lieu de vivre au jour le jour comme la plupart des personnes le font. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour, ils n'ont aucune épargne. Le moindre problème imprévu les amène en fait à soit aller demander de l'aide, soit carrément à mourir, à en crever. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. Il faut avoir une culture de l'épargne, une mentalité de préparer des moments difficiles. Je sais que la vie est imprévisible. On ne peut prétendre savoir exactement ce qu'il faut savoir ou faire pour réussir dans sa vie. Mais j'estime en fait qu'on doit se battre pour influencer notre devenir autant qu'on le peut. Souvent, on pense qu'on ne peut pas. Souvent, on pense que contrôler les 4 aspects que je viens de vous présenter là est quelque chose de difficile, voire impossible. Mais lorsque vous constatez l'impact que ces 4 aspects-là, l'impact qu'ils ont en fait sur vous et sur votre devenir, vous n'avez pas d'autre choix que d'y accorder le plus grand intérêt dès que cela est possible. Généralement, c'est lorsque vous commencez à gagner des revenus. Mais en réalité, en fait, même ça peut être bien avant. Vous devez penser votre avenir à tout moment de votre vie. Pensez-y si vous en avez encore la possibilité. Sachez aussi que quelle que soit votre situation actuelle, vous devez absolument éviter de subir votre vie. Même si certaines choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez, sachez que vous êtes capable de trouver du plaisir dans le présent. Tout dépend de ce sur quoi vous décidez de porter votre attention.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. À bientôt.